À la une également, ce coup de colère d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir, dit ce matin le chef de l'État dans un entretien à la presse quotidienne régionale. Il critique l'action des députés et de son propre gouvernement après la suppression des zones à faible émission ou la suspension de MaPrimeRénov'. Emmanuel Macron regrette aussi que certains préfèrent en ce moment opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Fin de citation. Et des propos qui interviennent justement à la veille de l'ouverture du 3e sommet des océans à Nice. Entouré d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron souhaite faire ratifier un texte pour mettre fin à la pêche illégale ou encore renforcer les aires marines protégées. Et justement, on vous emmène sur Europe 1 ce matin entre les côtes italiennes et varoises à bord du bateau éco-conçu We Explore du célèbre skipper Roland Jourdain. Il est parti à la découverte des cachalots en plein cœur d'un sanctuaire transfrontalier pour la sauvegarde de la biodiversité marine. Frédéric Michel a pu embarquer pour Europe 1 reportage. Casque sur les oreilles, les yeux rivés sur des graphiques colorés qui s'affichent sur son ordinateur, Hervé Glotin écoute la mer. Ce qui fait du bruit, dans un rayon de 500 mètres à 10 km, on peut le capter. Ce professeur de l'université de Toulon est acousticien et informaticien. Donc on peut compter les cachalots, on peut compter les rorquals. Et là on pourra venir voir les préfets, les compagnies maritimes en leur expliquant « Vous passez par là, attention, c'est une garderie. Attention, là-bas c'est le restaurant. Ralentissez ou faites un petit détour. » François Sarano est océanographe, il préside l'association Longitude 181. Il se bat pour la protection des espèces marines. 15% des cachalots que nous observons présentent des cicatrices liées à collusion ou aux hélices. Ce que nous demandons, nous, c'est de diminuer la vitesse des bateaux dans les 12 000 les eaux territoriales. Il faut du courage politique. Double vainqueur de la route du Rhum, le skipper Roland Jourdain met régulièrement à disposition des scientifiques son catamaran We Explore. Ça ne peut pas continuer comme ça, aller de plus en plus vite, à accélérer sans se poser de questions. Notre terrain de jeu, notre terrain de glisse, c'est d'abord et avant tout le terrain de vivant. On a perdu de vue l'essentiel en fait. Et ces amoureux de la mer réclament une réelle protection des aires marines. Le reportage de Frédéric Michel.